On va attendre encore un petit peu, hein, Bonjour. 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 Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On attend encore un petit peu que tout le monde arrive. On attend encore quelques instants et puis après on vous laissera commencer, Fabrice. Et donc pour information, on enregistre cette vidéo dans le cadre du projet Echoing du coup il y a juste les caméras de Amélie Debousse et Fabrice et moi-même qui sont enregistrées. Et on attend encore quelques instants d'éventuels retardataires et puis après on va commencer. Ok. Donc je vous propose qu'on commence. Donc bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire réalisé dans le cadre d'Echoing pour la RSE en action. Et donc nous accueillons aujourd'hui Fabrice et Amélie de l'ESAT du Westhoek. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Fabrice Beauvois, moniteur d'atelier à l'ESAT du Westhoek à la plage et en charge de l'espace vert et du maraîchage bio. Je me mets comme ça. Bonjour à tous, donc Amélie Debousse, je suis l'animatrice de soutien éducatif et d'emploi formation à l'ESAT du Westhoek. Très bien. Donc, merci d'avoir bien voulu témoigner. L'idée aujourd'hui, c'est que vous nous fassiez un retour d'expérience, un témoignage sur l'action qui a été menée dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau à l'ESAT du Westhoek et tout le processus en fait, qui a mené à cette réflexion sur l'eau. Donc, la parole est pour vous et à tous les participants, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à prendre la parole si vous voulez poser des questions. Donc, à vous, Amélie et Fabrice.
Bon, Vas-y, eh bien, je vais commencer. commencer alors. Donc, le 22 mars dernier, nous avons fait une restitution sur un projet que nous avons mené à bien depuis une bonne année maintenant. Enfin, la genèse de cette histoire et de ce projet, c'est surtout le fait qu'en 2020, nous avons récupéré une parcelle de maraîchage biologique où il n'y avait pas d'eau, en fait. On devait, on s'est mis en production sans eau, en fait. Voilà. Donc, quelques mois après, est arrivé 2 tonnes à eau, donc 1000 litres pour une surface de, 2 fois 1000 litres, pardon, pour une surface de 4000 mètres carrés de production. L'idée avec mon équipe, j'ai 8 travailleurs qui sont avec moi, c'est de se dire comment on peut faire pour essayer de produire sans à la base avoir de l'eau. Voilà. Donc le projet est né comme ça. Ensuite, sur des temps morts, parce que l'hiver, on a un peu plus de possibilités. Ils ont travaillé par groupe de 2 personnes sur des thématiques. Alors, il y avait 4 thématiques. On est parti du cycle de l'eau. Ensuite, le cycle de l'eau impacte d'autres choses. Donc, j'ai 2 personnes qui étaient plus sensibles aux effets du climat mondial et de ce qui se pouvait se faire et des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on pouvait remarquer au niveau mondial. Ensuite, j'ai une équipe de 2 travailleurs qui ont travaillé sur ce qui se passait en France depuis quelques années, sur les périodes de sécheresse intense et sur les périodes de pluie intense, comme on peut avoir depuis quelques mois là maintenant. Et puis, une dernière équipe de 2 personnes qui ont travaillé en fait sur ce que nous mettions en place et ce qui se passait ici au niveau local et ce que nous pouvions mettre en place au niveau du jardin. Voilà, donc je ne vais pas retracer tout le cycle de l'eau et toutes les thématiques précédentes, mais en tout cas pour ce qui se passait au niveau du jardin et de ce qu'on pouvait nous remarquer au niveau local, c'était de travailler sur les wateringues. C'est un système qui avait été mis en place, on l'a vu dans l'historique, depuis le quatrième, enfin l'ère quaternaire, pardon. Donc on en parle, enfin il y avait toute une frise chronologique avec tout ce qui était mis en place pour arriver à ce qui se passe maintenant quand on a des grosses précipitations, pourquoi on est moins inondé ici que on peut voir ailleurs. Donc, c'était l'occasion de le montrer et de le démontrer. Et ensuite, au niveau du jardin, c'est-à-dire que avec l'évolution depuis 2021, maintenant, nous avons quand même réussi à avoir une pompe pour arroser, mais même avec une pompe d'arrosage pour 4000 mètres carrés, c'est quand même pas évident. Donc, on a mis en place tout ce qui était compostage. On fait tout ce qui est compostage du jardin. Rien ne sort, tout est enfoui. On modifie un peu à la fois donc notre structure de sol, qui est très sableuse à la base. Ensuite, on travaille sur du paillage pour éviter les évaporations et garder, quand il pleut, garder la fraîcheur au pied des végétaux. Et pour terminer, tout ce qui est plantation sur bâche pour garder un peu de condensation en dessous et garder de la fraîcheur au pied, même quand on a des grosses températures extérieures. Et donc, voilà un peu la gestion de l'eau, comment nous, comment on a abouti à cette gestion chez nous au jardin. Mais voilà, c'est vraiment les travailleurs qui, pendant 2 mois, ont pris à cœur sur leur thématique de travailler avec leurs mots, avec leurs illustrations, avec les choses qu'ils ont trouvées et ce qui semblait être intéressant à retranscrire. Et du coup, oui, ce qui était important, c'était, il y avait des interrogations, je pense, de la part des travailleurs sur, un peu, le climat, les événements météorologiques aussi extrêmes qui se Ouais. déroulent, dans le nord. Et du coup, est-ce que vous avez senti, comment dire? Ça peut être des sujets qui sont angoissants, Tout à et fait. du coup, comment vous avez réussi à parler de ces sujets avec les travailleurs? Comment vous avez réussi à faire en sorte qu'ils s'approprient ce sujet? En fait, effectivement, cette problématique, à la base étant une problématique travail, a fait naître pas mal d'interrogations qui venaient aussi pendant les temps de soutien éducatif. Donc, parce que pendant ces temps-là, on parle aussi de l'actualité. Il y a eu des grosses périodes d'inondation, en tout cas sur notre territoire, et ça a aussi touché des membres de l'équipe.
Donc, on parlait très, très souvent de l'eau. Et c'est comme ça que les travailleurs ont pris ce sujet à bras le corps et ils en ont fait en fait un travail autour, bien sûr, de leur aspect travail, hein, espace vert, maraîchage, mais ils ont aussi voulu étendre leurs connaissances sur l'impact de l'eau, comment on peut la préserver, mais comment aussi, enfin, trop d'eau, c'est pas bon, mais pas assez d'eau, c'est pas bon. Mm. Voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui les a interrogés. Ça a permis aussi parfois de dédramatiser sur certains aspects. Donc ça, c'était important parce que au sein de l'ESAT, on a 54 travailleurs. On a une grosse partie de notre population qui sont atteints de troubles psychiques. Donc tout ce qui est lié à l'actualité est assez anxiogène. Donc on a la chance d'avoir dans notre équipe aussi une psychologue qui peut aussi, sur des temps individualisés, parler ça et être en soutien. Et puis, on a eu une équipe qui est venue se greffer, puisque dans le cadre de leur formation dernièrement, on a eu des nouveaux travailleurs qui ont appris à faire du nettoyage de véhicules sans eau. Et donc, de ce fait-là, ils se sont dit, ben, en espace vert, il manquait d'eau, ils ont trouvé des solutions. Et ben, nous, quelque part, nous aussi, on fait attention à comment on utilise l'eau. Et des fois, au quotidien, on a tendance à ouvrir trop rapidement le robinet sans se dire l'impact que ça a mis bout à bout. Et donc, à l'ESAT, ils se sont dit, ben, tiens, dans notre travail, on fait aussi attention à ça. Et donc, ils ont fait des petites démonstrations le jour J sur ce que c'est un nettoyage de véhicules sans eau. D'accord. Oui, c'est intéressant et puis ça fait le lien aussi entre du coup, on va dire, ce qu'on met en place dans notre vie personnelle, dans la vie, au quotidien et dans la vie aussi, du travailleur. Heu, OK. Est-ce que, vous avez eu des difficultés ou des des questions, je sais pas, le sujet de l'eau, c'est un sujet complexe, le sujet, des changements climatiques, c'est un sujet, complexe. Est-ce que vous avez eu des difficultés ou au contraire, des facilités à expliquer tel ou tel dispositif, tel ou tel, quelle ressource vous avez utilisée, par exemple? Ben, en fait, on est parti du principe qu'on n'était pas météorologue ou agronome, hein, donc du coup, tout ce qui découlait de ces thématiques, les travailleurs sont allés le chercher sur Internet. En fait, ils ont été chercher de la documentation, ils sont documentés en plus en même temps, mais en fait, ils ont travaillé vraiment par affinité sur le thème qu'ils voulaient, en fait. Euh, j'ai deux travailleurs qui auraient été peut-être incapables de travailler sur le changement climatique et l'effet mondial, mais par contre, ils étaient plus à même de travailler sur ce qui se passait en France ou ce qui se passait sur le jardin ici, ce qu'on faisait. Donc en fait, ils ont eu le choix, enfin, et ça a été vraiment fait naturellement. Ils se sont positionnés sur les thématiques, mais on aurait pu en développer d'autres. Mais en tout cas, c'était déjà bien complet comme ça et bien, bah, il fallait pas que ce soit trop lourd non plus pour les gens qui sont venus à cette restitution et qui puissent apprendre des choses aussi, même si on n'est pas rentré à fond dans tous les détails, quoi. Voilà. Alors, comme dans tout projet, on a aussi la gestion du temps qui peut être Oui. compliquée parce que ça vient en plus du quotidien d'un ESAT. Mais c'est un projet qui a été mis en place sur une année complète, en fait, Mhm. des premières interrogations. Et en fait, il est venu se nourrir au fur et à mesure avec le regard de chacun. Et puis en fait, lors d'une réunion avec Amélie, c'est quand la journée mondiale de l'eau? Et donc du coup, Elle on nous a a, donné une date butoir. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on savait que c'était le 22 mars cette année, et donc ça a été une date butoir pour nous en fait. Voilà. Sinon, je pense on aurait pu continuer à en parler, on aurait pu continuer à travailler dessus, mais sans vraiment avoir une date de restitution ou un but en fait à travailler là-dessus. Ça a été important du coup, oui, de donner aussi un horizon avec un objectif entre guillemets d'événement qui a permis de mobiliser aussi, j'ai envie de dire les troupes pour avancer et puis produire des choses. Et du coup, le 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau. Il y a un événement qui a été fait à l'ESAT. Du coup, vous en avez parlé un petit peu, mais quel était l'objectif aussi de cette journée, au-delà de concrétiser les choses?
Alors c'est vrai que c'était valoriser leur travail parce que en soutien éducatif, sur le temps de travail avec les moniteurs et en cours professionnels, ils ont pas mal d'informations et c'était pour une fois l'occasion pour eux de montrer un petit peu leur quotidien. Ça fait quelques années aussi que les AT ouvrent ses portes. On va vraiment très souvent vers l'extérieur et il est plus difficile de faire venir les gens sur les AT. Et ce sujet de l'eau, en fait, a été fédérateur parce qu'on venait pas simplement visiter un ESAT, mais on venait découvrir une thématique qui nous touche tous, qui est l'eau. Donc, on a eu pas mal de partenaires qui s'y sont intéressés du domaine de l'environnement, qui sont venus. Ouais. On a eu des familles qui sont venues aussi pour voir le quotidien de leurs enfants ou de leurs proches. Et donc, comme je le dis, c'est un sujet qui touche chacun. Et donc, ça a permis de faire une porte ouverte de manière dérivée. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on s'y Ouais. attendait pas. Ouais. Et dernière question de ma part avant que je laisse la parole aux participants s'ils le souhaitent. D'un point de vue développement durable RSO, parce que du coup, l'eau, c'est un sujet qui est important d'un point de vue développement durable, est-ce que vous avez vu euh, des retombées concrètes, on va dire, sur la consommation d'eau, sur la sensibilisation, sur peut-être que les travailleurs aussi vous interpellent, vous aussi, en tant que professionnel, sur ces sujets-là? Euh, Alors, au niveau de la culture, ici sur le jardin, enfin, moi j'appelle ça le jardin, mais c'est notre parcelle de maraîchage bio. En fait, en 2022, lors de la sécheresse, on avait perdu 80% de nos framboisiers, en fait, parce que on s'est spécialisé dans les fruits rouges. Donc fraises, framboises, cette année groseille. Donc du coup, 80% de nos framboisiers ont souffert de la sécheresse. On n'avait pas la possibilité de les arroser. Et donc, cette année, en 2023, donc l'année dernière, pardon, nous avons mis en place ce paillage pour garder le frais au niveau des pieds de framboise. Alors, ça peut paraître dérisoire, c'est pas grand-chose, mais en fait, on a pérennisé toutes les plantations qu'on avait faites l'année dernière. Donc, sans pouvoir arroser beaucoup plus, on a réussi à gérer cette production de framboises et de fraises. Voilà. Ça a un deuxième avantage, c'est que la paille se dégradant dans le sol au fur et à mesure, ça modifie enfin, un tout petit peu au fil des années la structure du sol. Et donc, d'un sol sableux, on commence à avoir un sol un peu plus, enfin, moins sableux et en tout cas avec un travail du sol où on voit les vers de terre qui commencent à apparaître. Enfin, voilà, c'est toute une, une gestion enfin, du terrain en fait qui change et progressivement et on va continuer dans ce sens-là en fait. Alors l'eau est utile, mais on s'aperçoit qu'on peut quand même garder des productions et à minima les pérenniser sans beaucoup plus d'eau, surtout en grande période de chaleur comme on peut avoir maintenant l'été en fait. Bien, merci. Je me tourne vers les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit les poser dans le chat. Euh, voilà. Allez-y, prenez la parole. Oui, alors moi, je n'ai pas forcément une question, c'était juste une remarque, résultat très concret que vous avez, parce que en plus, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, donc c'est super pour les travailleurs parce qu'ils voient vraiment le guide framboisier, vraiment enfin voilà, les résultats de ce que vous avez mis en place et c'est très concret en fait, donc c'est super. Je trouve que ce qui est hyper intéressant dans l'accompagnement aussi des travailleurs, c'est de pouvoir transformer quelque chose qui peut être très anxiogène en ce moment au niveau du climat et de ce qu'on entend partout en disant que voilà, tout va mal, enfin, voilà, le réchauffement climatique, voilà, tout ce qu'on entend, et de se dire que vous avez réussi du coup à le transformer en quelque chose où les travailleurs peuvent comprendre qu'ils ont une possibilité d'action, en fait, qu'ils peuvent Mhm. agir et qu'ils peuvent aussi, à leur niveau, faire quelque chose et ça devient moins anxiogène pour les publics que vous accompagnez et vous disiez, enfin voilà, qui ont quand même des troubles
parfois importants et qui ont enfin, voilà, des stress qui peuvent être importants. Donc, voilà, moi, je trouvais ça hyper intéressant comme démarche à tous les niveaux, du coup, et sur l'impact que ça a vraiment dans vos jardins, Mm. et aussi sur l'impact que ça a chez les travailleurs, en fait, et leur bien-être, parce qu'il y a une partie accompagnement qui est super importante en ESAT. Et voilà. C'était juste cette remarque. Merci. Merci. Ouais, peut-être que vous voulez rebondir sur le pouvoir d'agir ou sur un peu aussi ces thématiques-là. Je sais pas, Amélie. Non. Euh, oui, alors je voyais aussi, j'étais en train de lire, excuse-moi, les petits messages. Il y a pas mal de questions concernant l'AVO. Donc l'AVO, c'est une prestation qui se fait en ESAT, donc sur l'ESAT du Westhoek. Vous retrouvez facilement, hein, sur Internet un petit peu le système l'AVO. Ils utilisent en fait que des produits écologiques pour venir nettoyer les carrosseries en fait avec des chiffons et simplement ce produit. Donc, c'est toute une technique de nettoyage qui ne nécessite pas d'eau. Alors, un, oui, parce que le souhait, c'est de préserver l'eau. Et puis, deux, aussi, parce qu'il faut être très concret, lorsqu'on fait du nettoyage de véhicules, il y a aussi le traitement des eaux usées qui posait de plus en plus de difficultés. Donc là, ça permet de venir, en fait, ce produit écologique vient absorber les poussières qui sont sur la carrosserie et qui vient nettoyer, en fait, notre carrosserie et lui mettre justement le petit film de, comment on appelle ça, Protection. de protection de la carrosserie. Donc, c'est vraiment, vous voyez votre véhicule lorsque vous l'avez acheté neuf, et Et ben, ben, il est lorsqu'il pareil. passe après la VO, ça donne le même effet. L'intérieur, ils font l'extérieur, puisqu'ils ont différents types de produits, si c'est de la carrosserie, si c'est des jantes, si c'est Du le plastique, hein. plastique à l'intérieur ou les tissus. Et ils le font sur des flottes de véhicules pour des entreprises, mais ils le font également pour des particuliers. Donc les particuliers viennent sur site et lorsque c'est pour des flottes de véhicules, nous allons dans les entreprises. Merci beaucoup des explications. Je vois que dans le chat, ils sont aussi d'accord. Et donc, c'est intéressant de voir que ça fait sens aussi, du coup, ce travail sur l'eau, ça fait sens aussi avec le quotidien des travailleurs l'activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants sur la journée sur l'eau ou sur les activités? Ok. Est-ce que Amélie, Fabrice, vous avez quelque chose à rajouter? Euh, Non, non, Non. non, simplement ça nous donne envie Envie de poursuivre et de de continuer continuer. avec eux parce qu'ils ont vraiment passé un bon moment. Nous aussi. C'est toujours intéressant de se poser des questions ensemble et puis de se sentir investi et acteur de quelque chose. Moi, je voulais juste rajouter que je pense que c'est pas anxiogène pour eux parce qu'ils sont au quotidien dedans. C'est pas un sujet qu'ils abordent un jour pour ne plus y revenir, mais ils y travaillent tous les jours. Donc, le bouleversement climatique, le réchauffement, les plantes qui disparaissaient l'hiver, qui ne disparaissent plus, enfin, tout ce qu'on peut remarquer maintenant avec le bouleversement climatique, ils le vivent au quotidien. Donc, en fait, pour eux, c'est pas du tout anxiogène. C'était juste une explication. Enfin, pour eux, c'était pas une justification, mais pouvoir expliquer ce qu'ils remarquent au quotidien, en fait, sous différentes formes. Très bien. Oui, tout à fait. La compréhension, c'est important. Sinon, on se sent démuni face à ces sujets. Et du coup, c'est important. Très bien. Eh ben, je vous remercie, vous, les Adou Westhoek, pour votre témoignage. Je remercie les participants aussi de leur présence. Et, Merci. bonne journée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.